Comment créer et automatiser des emails post-achat avec Klaviyo? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'adore utiliser Klaviyo car c'est, même avec le plan gratuit, c'est un outil qui est super intéressant pour gérer l'email marketing. L'email marketing, c'est hyper important pour pouvoir gérer la fidélisation, la communication avec vos clients quand vous avez une boutique Shopify. Et c'est totalement gratuit quand on a le plan gratuit de Klaviyo, ce qui est mon cas. Et je vais vous montrer comment créer une campagne post-achat. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois qu'un produit bien spécifique est acheté, qui est un peu mon produit phare sur ma boutique, est acheté, j'envoie un mail 3 jours après la commande, juste pour expliquer quelques informations sur le produit, comment l'installer, comment s'en servir. Et ça permet un peu de faire patienter le client quand il attend sa commande, sachant que moi, ça met entre 7 et 10 jours à arriver. Donc, c'est une bonne occasion. On le fait une fois et après, c'est terminé, ça se fait automatiquement. Donc, c'est cool. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, Klaviyo, il suffit de connecter, de vous créer un compte sur Klaviyo et de connecter votre compte Klaviyo à votre boutique Shopify. C'est vraiment pas compliqué. Lui, après, en se connectant, il a toutes les données. Les données clients, vous pouvez copier, rapatrier tous vos clients depuis Shopify sur Klaviyo. Vous pourrez derrière segmenter de manière beaucoup plus précise dans Klaviyo que dans Shopify. Moi, je ne le fais pas pour l'instant parce que Shopify me suffit. Mais pour les emails post-achat, je me sers de Klaviyo parce que je n'avais pas du tout réussi à faire ce que je voulais faire avec Shopify. J'ai vu le support, ils n'avaient pas réussi à répondre à ma demande. Donc du coup, je suis allé voir la documentation Klaviyo et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc du coup, on va se créer une campagne post-achat. Donc là, vous allez sur Flows, vous créez sur Flows. Là, vous voyez une liste. J'ai deux campagnes post-achat. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait celle que j'ai paramétrée. Donc vous allez sur Create Flow ici. Ensuite, vous pourriez très bien construire à partir de rien votre campagne, mais on va la faire à partir de Customer Thank You, donc un email de remerciement post-achat. C'est un peu le même type. Voilà, et on va faire Create Flow et après on va changer plus ou moins 2-3 trucs qu'on va paramétrer. Nous, ce qu'on veut, c'est un trigger. Donc, le trigger, ce qu'on appelle trigger, c'est une condition pour pouvoir lancer la campagne. Et le trigger de base que l'on veut, nous, c'est when someone placed order. Donc, quand quelqu'un a acheté une commande, eh bien, on veut que, on veut qu'on passe par cette campagne et qu'on vérifie toutes les étapes d'après, en sachant que la première, dès qu'une commande est passée, on passe la première étape et on passe à la seconde. Donc, ici, vous voyez, when someone placed an order, ça on laisse comme ça. Ici, vous avez la condition numéro 2 qui est juste d'attendre un temps particulier. Moi, j'aime bien attendre 3 jours, sachant que mes commandes arrivent au-delà de 3 jours, donc je préfère pas que ce soit un mail qui arrive trop rapidement. Ici, vous pouvez paramétrer l'heure d'envoi de votre mail avec la time zone. Donc moi, je garde 9 heures, c'est très bien. Vous sauvez ici pour avoir la condition 3 jours et qu'il soit sauvegardé. Ici, on va virer Conditional Split, on va faire Delete, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, avec les deux chemins, Yes or No. Donc là, on va installer ce qu'on appelle un Trigger Split, c'est qu'on a une condition, on a un split conditionnel qui, si c'est Yes, on rentrera dedans, si c'est No, il ne se passera rien, moi je ne mettrai rien pour No. Et la condition, c'est là où tout va se passer. Donc, placed order, on va mettre items count. Item count, donc, is at least, ça veut dire le nombre de produits dans la commande est au moins égal à 1. Je ne mets pas est égal à 1 tout court parce que si il y a le produit spécifique pour lequel je vais envoyer un email plus un autre produit dans la commande, eh bien la condition ne sera pas vraie. Du coup, je mets au moins 1, comme ça, si jamais la personne, le client commande d'autres produits, la condition sera vraie aussi. Le type, c'est important, on laisse sur number parce que c'est un nombre, un chiffre. Et là, on va mettre une seconde condition qui est tout simplement le nom de notre produit dans notre boutique Shopify. Donc, on va cliquer sur End. Ici, on va mettre Items. Contains, et là on va mettre le nom de notre produit. Ici je mets Melrose, c'est le nom du produit en question, du produit phare de ma boutique. Et ici on va mettre texte, donc là vous voyez il rechange la chose, donc on va laisser sur equals et là on va remettre Melrose qui est le nom que j'ai donné à mon produit. Alors il laisse choisir dans une liste, moi j'ai essayé avec liste, ça ne marchait pas, donc je vous conseille de mettre plutôt type texte et là ça fonctionne. On sauve, du coup quand quelqu'un va passer une commande,
on attendra 3 jours. Et si au bout de 3 jours, on se rend compte que cette commande a au moins un produit, donc voilà, ce qui est normal, hein, dans une commande, il y a au moins un produit, et que parmi ces produits, il y a le produit qui s'appelle Melrose, eh bien, on pourra aller sur Yes ou sur No. On va checker les deux conditions. Ici, le Yes, ce sera un email à envoyer. Donc voilà, c'est même pas une condition, en fait, c'est juste une action à faire. Envoyer un email. Et ici, vous pouvez paramétrer votre email. Donc là, ici, on va mettre post-achat, mail, post-achat, pour que ce soit plus clair. Là, c'est le statut draft. Donc là, il est en brouillon. Hein, on va le mettre en publié tout à l'heure. Ici, c'est le sujet du mail. On va mettre un grand merci. Tac. Et ici, on va pouvoir choisir un template pour ces mails. Voilà, moi, je vais choisir un template juste pour pas avoir à l'écrire. Hein. Mais ça, je vous laisse le choix sur la manière dont vous allez présenter graphiquement votre email et évidemment le contenu qu'il y a dedans. Hein. Donc là, on va mettre OK. On sort. Done. Et voilà, c'est fait. Là, on n'a plus qu'à attendre et normalement, enfin, mettre sur publier plutôt. On va mettre là live. Voilà, c'est en live et je vais vous montrer ce que ça donne lorsque la campagne est déjà en cours de production et comment ça fonctionne au niveau des statistiques. Là, il vous affiche des statistiques pour les mails qui sont en attente, les mails qui ont passé cette condition-là et ceux qui ont été envoyés ici. Après, vous avez des statistiques sur est-ce que le mail a été ouvert, combien de personnes ont cliqué sur le mail, combien de personnes ont cliqué sur les liens à l'intérieur. Vous avez tout ce détail-là. Hein, et puis là, quand vous cliquez sur View Details, vous voyez les mails, les adresses mail en attente, les adresses mail qui ont été envoyées, les mails qui ont été envoyés et les adresses spécifiques et ceux qui n'ont pas été envoyés. Donc là, ça vous permet de voir quand c'est sur No, ça veut dire que votre paramétrage n'est pas bon et donc il faut le peaufiner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Lâchez un petit like si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.